Dans une boîte de carton, je retrouve la tête en porcelaine de la poupée de ma mère. Elle avait souvent raconté que ses parents la lui avaient offerte quand elle était gravement malade d'une pleurésie à l'âge de 5 ans. La fièvre l'avait beaucoup agitée, disait-elle, et elle s'en était miraculeusement sortie, amaigrie, et les cheveux si emmêlés qu'ils furent impossibles à coiffer, et ma grand-mère avait dû les lui couper court. Je démêle le crin des cheveux de la poupée. La poussière des années s'est incrustée dans la porcelaine. Elle me plaît bien comme ça, car on dirait une petite fille rebelle qui se serait amusée à se salir. Je n'ai pas souvenir que ma mère lui ait donné un nom. J'ai 5 ans. Nous sommes en famille, en vacances, en Alsace, dans la petite ville de Trois-Épis. Maman dit que les cheveux nous tiennent trop chaud en été et qu'il faut les couper. D'habitude, elle s'en charge, mais là, nous allons chez le coiffeur. Quand le coiffeur déclare que c'est terminé, je regarde ma sœur. Elle est en larmes. Je me regarde dans la glace. Nous avons toutes les deux une coupe de garçon très courte. Je me sens moche, trahie. Ma sœur n'arrête pas de pleurer. On ne se dit rien, mais je sais qu'elle ressent la même chose. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des 4 points cardinaux. Respirer la violette à part. Ma grand-mère était aussi coquette que conservatrice. Jamais elle ne serait sortie sans un chapeau ou un foulard sur la tête, car, disait-elle, à être dehors en cheveux, on risquait fort d'être considérée comme une femme légère, voire de mauvaise vie. Quand j'étais petite, ma mère se relâcha lorsqu'elle vit que dans le quartier, les autres femmes n'étaient pas si crispées sur les conventions. Mais il est un lieu où les choses ne changeaient pas. Le dimanche matin, à la messe, ma mère, ma sœur et moi devions couvrir nos têtes d'un foulard ou d'une mantille afin de cacher nos cheveux en signe de respect. Et nous allions humblement nous asseoir dans la partie gauche de la nef avec les autres femmes. Les hommes, eux, siégeaient à la droite du curé en attendant de prendre place un jour à la droite de Dieu. Il fallait bien que certaines se dévouent, autrement nous aurions toutes et tous siégé à la droite de Dieu, et alors, qui se serait retrouvé à la gauche de tous ces gens ? Regarde-moi dans les yeux, Nessim. Je suis ta mère. Pourquoi je devrais me voiler? Tu es une femme. Qui c'est qui t'a mis au monde, toi et ta barbe? Pourquoi je devrais me cacher? Qu'est-ce que tu vois, l'esprit de Satan? Un objet du désir des hommes? Si ton père ne m'avait pas désiré, sache-le, tu ne serais jamais venu au monde. Le voile avait été conseillé il y a très longtemps, pour distinguer les femmes vertueuses des esclaves, pour qu'elles soient respectées. En ce temps-là, une femme qui n'était pas voilée était considérée comme esclave. Ce qui voulait dire une femme facile à posséder. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a plus d'esclaves. Aujourd'hui, ici, toutes les femmes sont libres. Aucune femme ne doit être facile à posséder. Si les hommes ressentent du désir pour les femmes, qu'il en soit ainsi, c'est la volonté d'Allah. C'est à vous de fermer les yeux s'il le faut. C'est sur vos yeux qu'il faut mettre un voile, pas sur notre visage. Autrefois, les femmes vendaient parfois leurs cheveux par nécessité. Ils étaient recherchés pour en faire des perruques ou des cheveux aux poupées. Ma grand-mère s'était coupé les cheveux à la naissance de ma mère, mais elle n'avait pas eu besoin de les vendre et les avait gardés précieusement. Je les ai retrouvés enveloppés dans un papier de soie dans la boîte avec la tête de poupée. Ces cheveux me rappellent un poème de Baudelaire qui l'aurait scandalisé. J'aime, ô pâle beauté, tes sourcils surbaissés d'où semblent couler des ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées qui ne sont pas du tout funèbres. Tes yeux, qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique, tes yeux languissamment me disent « Si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité,
et tous les goûts que tu professes, tu pourras constater notre véracité, depuis le nombril jusqu'aux fesses. Tu trouveras au bout de 2 beaux seins bien lourds, 2 larges médailles de bronze, et sous un ventre uni, doux comme du velours, bistré comme la peau d'un bonze, une riche toison qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure, souple et frisée, et qui t'égale en épaisseur, nuit sans étoiles, nuit obscure. Diagnostic du médecin aux urgences. Maman souffre d'une pleurésie. Une pleurésie, qu'elle lui dit ? Mais j'en ai déjà fait une quand j'avais 5 ans. C'est fou. Je fais une rechute. Elle a 88 ans. La pleurésie s'avère être un cancer. Au moins, si c'était le sein, madame, ça, on sait le guérir, mais la plèvre, non. 6 mois après son départ, j'ai un cancer du sein, puisqu'on sait le guérir. À Curie, j'entends des femmes qui parlent de la double peine, perdre cheveux et seins. J'y échappe, mais j'ai le moral dans les chaussettes. Ou alors peut-être qu'un peu de soleil, de vin de mots d'amour, juste à l'oreille. Peut-être que l'éclat d'un rire d'enfant, jour après jour, tout ça, c'est suffisant pour justifier le fait d'être encore vivant. Alors toi qui es parti plus tôt, cassant ta pipe, dis-moi frérot, dis-moi que ça vaut le coup de rester, le coup de rester, le coup de rester. Dis-moi que ça vaut le coup de rester, le coup de rester. C'est la Saint-Sylvestre et je suis sortie de l'hôpital. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en ses anges gardiens et aux bonnes fées. Et c'est l'un d'eux qui m'emmène pour commencer une nouvelle année pleine de 1000 possibles à inventer. Alors, peut-être qu'un peu de soleil, de vin, de mots d'amour juste à l'oreille, peut-être que tout ça c'est suffisant pour justifier le fait d'être encore vivant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant.